Solstice d'été 2018. Pourquoi la date de l'été change selon les années TE 2018? Le solstice d'été 2018 pointera bien le bout de son nez un 21 juin cette année, mais bien des étés débutent un autre jour que le 21. L'internaute.com vous explique le jour le plus long de l'année. Mis à jour le 19 juin 2018 à midi 1. Qu'est-ce que le solstice d'été? L'événement du solstice en général, qu'il soit d'hiver ou d'été, est un épisode astronomique se produisant 2 fois par an, à 6 mois d'écart. Il a lieu quand la position du Soleil atteint son éloignement maximal de l'équateur. Le solstice d'été, entre le 20 et le 22 juin, correspond ainsi au jour le plus long de l'année dans notre hémisphère nord, quand le solstice d'hiver, entre le 20 et le 22 décembre, marque lui chez nous le jour le plus court de l'année. Dans l'hémisphère sud, le jour le plus long couplé à la nuit la plus courte ont au contraire lieu fin décembre. La date du solstice d'été correspond à la date du début de l'été astronomique. L'été météorologique commence lui le 1er juin. Enfin, le contraire du solstice est l'équinoxe, de printemps ou d'automne. Le premier jour de l'été 2018, c'est très précisément pour le jeudi 21 juin prochain, à 10h27 du matin. La date du solstice d'été 2018 marquera également, encore une fois, celle du jour le plus long de l'année. Contrairement à ce qu'on croit, cet événement astronomique ne tombe pas toujours un 21 juin, il peut survenir un 22, ou même un 19, bien que le prochain soit en 2488. Régulièrement, il a lieu un 20 juin, bref, sa date mérite qu'on s'y attarde afin de comprendre, justement, pourquoi il n'a pas toujours lieu le même jour. C'est ce que propose notre page spéciale. Date du solstice d'été dans notre hémisphère nord. Le solstice d'été correspond aux journées les plus longues de l'année. Le laps de temps qui sépare lever et coucher du soleil peut dépasser les 16 heures contre tout juste 8 heures fin décembre, au moment du solstice d'hiver. Le phénomène découle de l'inclinaison naturelle de la Terre par rapport au plan sur lequel elle tourne autour du soleil. Sans ce décalage-là, les saisons telles qu'on les connaît sur notre planète n'existeraient pas. Dans nos contrées, le solstice d'été sonne donc le début de la saison estivale. À mi-chemin des équinoxes de printemps et d'automne, quand nuit et jour ont exactement la même durée. De quoi en faire une date bien particulière. La date du solstice d'été est généralement la première information qu'on cherche à connaître chez les jardiniers, les amoureux des jours les plus chauds ou simplement chez ceux qui aiment être fixés sur le bal des saisons. Sur ce point, c'est relativement simple, le solstice d'été a généralement lieu le 21 juin. Mais attention, il existe tout de même des exceptions. En 2016, il était par exemple programmé le lundi 20 juin à 22h34 GMT. La France vivant à GMT2 depuis le changement d'heure, il a bien eu lieu, dans l'Hexagone en tout cas, le 21 juin à minuit 34. L'année précédente, le solstice d'été avait eu lieu le 21 juin à 16h37 sur 55 UTC, 18h37, heure de Paris, très exactement selon les chiffres fournis par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. L'année civile, 365 jours, ne correspond pas à l'année tropique, c'est-à-dire la durée exacte que met notre astre à tourner autour de notre étoile. Copyright Vadim Sadovski-123 RF. Mais il peut arriver, comme en 2008, 2012 ou 2020, que le solstice d'été intervienne le 20 juin. Ce phénomène peut aussi se produire le 22 juin comme ce fut le cas en 1975, la prochaine occurrence aura lieu en 2203. Plus rare encore, le solstice d'été peut enfin arriver un 19 juin. Ce sera en 2488, car le moment exact du solstice évolue chaque année. Il s'agit de bien évaluer la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil et de notre capacité à calquer notre système horaire et notre calendrier sur ces mouvements astronomiques.
En effet, l'année civile, 365 jours, ne correspond pas à l'année tropique, c'est-à-dire la durée exacte que met notre astre à tourner autour de notre étoile, 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes. Ce décalage est corrigé par les années bissextiles. La trajectoire elliptique de la Terre joue aussi un rôle qui décale le solstice chaque année. Solstice d'été 2018 du côté de notre hémisphère nord. En 2018, le solstice d'été qui marque le premier jour de la saison estivale de notre calendrier, a lieu le jeudi 21 juin 2018 à 10h07 du matin. L'an dernier, il s'en est fallu de peu pour que la date astronomique ne tombe le mardi 20 juin, jour de nombreuses épreuves du baccalauréat déjà marqué par la canicule dans de nombreux départements de France. Le solstice d'été a donc bien, encore une fois, lieu un 21 juin, cette date étant, encore une fois, la plus commune pour la survenue du phénomène astrologique. Solstice d'été 2019 vendredi 21 juin 2019 à 15h54 samedi 20 juin 2020 à 21h43 lundi 21 juin 2021 à 3h31 mardi 21 juin 2022 à 9h13 mercredi 21 juin 2023 à 14h57 jeudi 20 juin 2024 à 20h51 samedi 21 juin 2025 à 2h42 dimanche 21 juin 2026 à 8h25 Définition du solstice d'été. Comment définir le solstice d'été? Il correspond au moment de l'année où la trajectoire du Soleil, vue de la Terre, atteint son maximum septentrional, dans l'hémisphère nord, ou méridional, dans l'hémisphère sud. En d'autres termes, lors du solstice d'été, à nos latitudes, le Soleil passe à son zénith, au niveau du tropique du Cancer. En réalité, ce n'est pas un mouvement de notre étoile qui produit ce phénomène, mais bien la révolution de la Terre autour du Soleil. En effet, l'axe de notre planète est incliné de 23 degrés par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan sur lequel la Terre se déplace par rapport au Soleil. Nous avons donc l'illusion d'un déplacement du Soleil dans le ciel. Mais un bon schéma vaut parfois mieux qu'un long discours. Le solstice d'été est représenté en bas, à gauche. Copyright graphie pointé accent grave que, Photolia. Concrètement, ce phénomène a de nombreuses conséquences que l'on peut constater aisément à l'œil nu, et avec une horloge en main. C'est au moment du solstice que le soleil passe le plus haut dans le ciel. Au moment de son zénith, les ombres se raccourcissent au maximum. Ainsi, à Paris, le 21 juin de l'an dernier, à 13h52, l'astre est passé à 65 degrés d'altitude par rapport à l'horizon. À titre de comparaison, au moment du solstice d'hiver, le soleil ne s'élève qu'à 18 degrés par rapport à l'horizon. Autre conséquence, c'est à ce moment où l'astre se lève et se couche le plus en direction du nord, nord-est le matin, nord-ouest le soir. Solstice d'été, ou le jour le plus long. La conséquence la plus évidente du phénomène du solstice d'été est l'allongement maximum de la durée du jour visible. À Paris, en 2015, la durée entre le lever et le coucher du soleil a atteint 16 heures, 10 minutes et 48 secondes le 21 juin, son maximum annuel. L'astre est apparu à l'est dès 5h47 pour disparaître à 21h58. À partir du lendemain, la durée de la journée a commencé à redescendre progressivement. D'abord imperceptiblement, puis de plus en plus vite jusqu'à l'équinoxe d'automne. L'étymologie latine du mot solstice traduit d'ailleurs cette progression. Sol, soleil, et sister, s'arrêter, rappelle que c'est à cette période que la durée du jour évolue le moins rapidement. La prochaine équinoxe d'automne aura lieu le 22 septembre. Copyright Alexander Prokopenko-123 RFS. Si la durée du jour atteint son maximum à l'occasion du solstice, elle n'est pas la même partout. Plus on s'approche du cercle polaire arctique, plus elle augmente. Par
conséquent et à titre d'exemple, lors du solstice d'été 2015 toujours, à Perpignan, le soleil s'est couché à 15h19 après s'être levé le 21 juin. À Lille, cet écart a atteint 16h29. À Stockholm, en Suède, la durée du jour a atteint 18h37. À Trondheim, au nord de la Norvège, le soleil a brillé pendant 20h35 et n'a quasiment pas descendu sous l'horizon, il n'y a pas eu de nuit à proprement parler. Là-bas, le soleil cesse carrément de se coucher à partir du solstice d'été au niveau du cercle polaire arctique. Dans l'hémisphère sud, le phénomène est inversé. Au moment du solstice d'été dans nos contrées, l'Antarctique est plongé dans les ténèbres. Attention cependant, si c'est théoriquement au moment du solstice d'été que le soleil se lève le plus tôt le matin ou se couche le plus tard le soir, ce principe n'est pas toujours rigoureusement exact. En cause est la course légèrement elliptique de la Terre autour du Soleil, marquée par des accélérations et des ralentissements. La forme irrégulière de notre planète joue également un rôle.